Le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, a été commémoré dignement à l'Institut supérieur des techniques appliquées Kolwezi. Et cette célébration annuelle de la Journée internationale de la femme est devenue une culture à l'ISTA Kolwezi où les étudiantes et le personnel femme de l'institution sont honorés. Pour cette année 2023, le responsable de cette institution académique a compris que la femme est un maillot incontournable de toute approche du développement durable de notre pays. C'est à ce titre qu'une conférence scientifique a été organisée à l'ISTA Kolwezi le samedi 18 mars dernier, avec comme thème l'innovation de la femme ingénieure pour un développement durable. Une manifestation riche en couleurs qui a connu la présence de plusieurs personnalités de la crème intellectuelle de la province du Lualaba, notamment le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deodat Kapenda Wakapenda. Étant à l'honneur, les étudiantes et futures femmes ingénieures ont chacune d'elles développé un sujet. Elle a parlé par exemple sur le processus d'un développement durable dans le respect de l'environnement. En tant qu'un ensemble de mutations positives, le développement se veut être un processus continuel initié par l'homme. Autant préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de l'individu de sexe masculin, la femme aussi. Et aussi paradoxal que nous puissions le constater, nous sommes si désireux d'avoir un changement pour lequel nous n'osons envisager participer. Au fil des ans, les femmes ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans le domaine de l'ingénierie. Et leur contribution à la recherche et au développement des solutions innovantes pour les défis mondiaux sont de plus en plus reconnues. Les femmes ingénieures ont apporté une perspective unique et diversifiée à la conception des solutions durables en tenant compte des besoins spécifiques des communautés locales, des pratiques culturelles et des enjeux de genre. L'innovation de la femme ingénieure pour le développement durable s'étend à de nombreux domaines, tels que l'énergie propre, la gestion des déchets, la conservation des ressources naturelles, la construction écologique, la production alimentaire durable, entre autres. Et donc, cette conférence sur l'innovation de la femme ingénieure pour le développement durable se veut être d'une contribution franche dans le processus du développement de notre communauté, sans distinction de race ni de sexe. Car le changement ne se conçoit pas uniquement, mais bien plus encore, se vit. L'innovation d'une femme renferme plusieurs aspects. Marie-Anne, femme ingénieure dans l'une des entreprises minières de la place, exhorte les femmes ingénieures à avoir la créativité pour impacter la communauté. Si vous, en tant que femme ingénieure, vous voulez avoir de l'impact dans votre génération, vous voulez parler du développement durable, vous devez apprendre à réfléchir, vous devez apprendre à vous asseoir, à prendre du temps. Nous sommes dans un monde digital, tout est vite, tout est dans l'accélération. C'est du copier-coller, on veut avoir les résultats très vite, on ne prend pas le temps de mûrir. Si vous voulez aller avoir de l'impact à l'extérieur, si vous voulez impacter la société, vous devez d'abord commencer par vous impacter vous-même. Henri Yave, l'un des consultants économiques de la province. Il faut réveiller ce qui est en nous. Réveiller le leadership qui est en nous. Réveiller le talent, le potentiel que Dieu a mis en nous. Qui sont au-delà des études que nous faisons. Parce que le leadership dépasse l'entendement. C'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Il dépasse les études que nous faisons. Les études ne viennent que comme de moyens, des atouts qui accompagnent ce que nous sommes. Parce que nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image. Nous avons quelque chose de plus grand que nous pouvons utiliser pour impacter l'environnement. Dans son intervention, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deodat Kapenda, invite les étudiantes de l'ISTA Kolwezi à travailler en équipe pour monter des grands projets. Notre économie est extravertie. Lorsqu'on retrouve à la maison papa, maman et enfants, on est invité à table, tout ce que nous mangeons est importé. Ça devait nous interpeller, nous qui sommes encore chercheurs, nous qui pouvons donner quelque chose à notre pays. Lui est importé.
la tomate importée, le sel importé. Peut-être seulement l'eau. Mais si on prenait l'eau brute comme ça, nous risquons de prendre de l'eau qui n'est pas potable. Même les produits pour purifier l'eau sont importants. Nous avons donc du pain sur la planche, du pain sur la planche, nous qui nous appelons encore intellectuels. Je vais donc inviter les jeunes filles qui m'ont invité, passez-moi la tautologie, que si on veut aller loin, on ménage sa nature. Tout à l'heure, on nous a rappelé que nous n'aimions pas travailler en équipe. C'est vrai, pour les TP, vous vous mettez ensemble. Mais lorsque quelqu'un ou une femme a $100, elle sait qu'avec $100, elle peut acheter la farine de froment et l'huile, et donc elle peut commencer une entreprise de beignets. Elle se dit, je me suffis. Mais s'il y a 5 jeunes filles ou jeunes femmes, dont chacune a $100, ça fait $500 de capital. Donc, apprenons à nous faire mutuellement confiance. Et lorsque quelqu'un est devant vous, écoutez plutôt ce qu'il vous dit et mettez ça en pratique. L'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi se veut demeurer une institution académique et qui met des bons produits sur le marché de l'emploi.